Bélier, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc n'oubliez pas que les guidances sont générales, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies autour desquelles vous pouvez agir. Voilà, c'est important de le comprendre et voilà, de ne pas après vous dire « Ah mais elle a dit ça, c'est pas arrivé ». Voilà, demandez-vous, voilà, qu'est-ce que je fais moi pour être co-créatrice, co-créateur de ce que je désire voir arriver dans ma vie. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord, ça peut être utile. Là où vous avez des amas planétaires. Et puis n'hésitez pas s'il vous plaît, mettez un j'aime, ça aide à générer du flux sur la chaîne et voilà, à me soutenir finalement dans mon travail. N'hésitez pas aussi, pensez à regarder sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist et là vous allez trouver finalement tout ce qu'il y a, donc les guidances hebdomadaires, les mensuels, les quinzaines. Là je suis en train de travailler sur les semestriels, donc de juillet à décembre. Il y en a déjà 3 qui ont été publiés, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est un travail qui est très long, puisque j'essaie aussi de mettre dans la description aussi tous les points importants. Donc vous pouvez naviguer comme bon vous semble. Mais voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Voilà. Donc, et puis merci de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à m'aider à faire vivre ma chaîne. Alors, on va y aller pour l'énergie générale de la semaine. Ok. Donc, nous avons le petit détail. Alors, ce que je vais faire, puisque parfois, il y a des gens qui aimeraient bien voir davantage les cartes. Alors, il y en a qui veulent me voir, d'autres qui veulent voir les cartes. C'est pas simple. J'ai un matériel très basique pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour les guidances semestrielles. Je prendrai une photo que je mettrai en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder et puis faire votre propre interprétation, puisque je vous le rappelle, je ne fais pas une lecture de cartes. Sinon, ça serait différent. Voilà, je reviens à nos affaires. Donc, nous avons le petit détail. Il me semble que vous l'aviez eu déjà. Je ne sais pas si ce n'était pas votre énergie de la semaine dernière. Donc, il y a clairement quelque chose qui vous occupe, qui réclame pas mal de votre énergie. Et ici, donc on vous invite donc à la vigilance, à la diligence, à la méticulosité et à l'humilité. Voilà. Vous allez peut-être aussi avoir recours à l'aide de quelqu'un. Voilà. On est dans une situation, on va dire, fragile un petit peu. Ça va passer, mais voilà, c'est important de faire ce qu'il faut et de le faire comme il faut, sans pour autant vous laisser submerger par ce qui peut vous perturber. Voilà. Et je le répète, voilà, ça réclame de votre part aussi un investissement clairement personnel, des efforts. Alors, le défi de la semaine. Ok. Bon, il vous dit la même chose en fait. C'est finalement peut-être ce qui va être le plus difficile pour vous. Nous avons la carte Assum qui, au demeurant, vous rappelle que ce que vous désirez est à votre portée. Donc ça, c'est important
de le garder en tête. C'est une période où vous vous sentez peut-être un peu déconnecté. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, que vous n'êtes pas soutenu, que si par exemple avant vous aviez l'impression d'être guidé, là vous pouvez vous dire mais non, ça y est, je suis seule, finalement je me suis fait des films, j'ai pas de guide, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Si. Donc, et voilà, rappelez-vous d'être atsum, hein, c'est je suis là, en latin. Et enfin, si mes souvenirs sont bons, ça remonte loin. Euh, et cette carte, c'est ce qu'elle vous invite à faire en fait. C'est à, bien entendu, être capable d'être dans une vision future, mais également d'être dans cet instant. C'est important aussi pour vous d'apprécier votre quotidien dans ce qui est appréciable et surtout de rechercher à vous reconnecter et à travailler à ce que vous désirez voir venir. Alors, bien entendu, si c'est à l'extérieur de vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il n'empêche que tout dans votre vie ne doit pas dépendre de ce qui vient de l'extérieur. Et c'est important de parvenir à assimiler cette idée. Qu'est-ce que vous apporte la semaine? Bien. Alors, nous avons le maître artisan, donc le 8 de clé. Si vous travaillez sur un projet, sur la construction de quelque chose, si vous êtes en formation, si vous cherchez à faire des transformations dans votre vie, peu importe, vous arrivez à l'accomplissement de ce que vous désirez. Donc, ce qui vous pose problème ici va rentrer dans l'ordre. Ça implique aussi, comme je vous l'ai dit, que vous soyez acteur de votre vie. Acteur, actrice de votre vie. Et c'est possible, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, que vous soyez en activité, que vous soyez retraité, vous avez quelque chose à faire. Voilà. Alors, quel message et quel conseil supplémentaire? L'air frais, donc on vous invite à sortir, à vous aérer. Même quand il fait chaud, trouvez des moments où vous pouvez être un petit peu à l'ombre, aller dans un jardin public, peu importe. C'est important justement, ça va vous aider aussi à recréer cette connexion qui semble s'être effacée. Et on a le chakra du cœur, donc qui vous invite à ne pas perdre de vue ce qui est important aussi pour vous, étant donné que c'est suivi par l'averse d'abondance. Donc, on vous invite à ne pas désespérer, à vous investir dans votre propre vie. Je vous le répète, c'est très important. Si ça sort beaucoup comme ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. Et peut-être à débloquer quelque chose au niveau de votre chakra du cœur qui s'est un petit peu fermé. Et il y a peut-être un petit peu d'aigreur. Voilà. Donc, trouvez un moyen de la faire partir. Comprendre que vous ouvrir à l'amour sous toutes ses formes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous pèse avec ce 10 de bâton sur la situation actuelle, mais il ne tient qu'à vous de vous alléger, en fait, de ne pas en faire un fardeau. Ce qui est à l'extérieur de vous, quand vous avez fait ce qu'il y a à faire, si par exemple vous êtes, parce que je crois que certains peuvent être en train de régler des affaires administratives ou juridiques ou autres, quand vous avez fait le travail, vous avez fait le travail. Le reste, après, ne dépend plus de vous, à part effectivement, de votre état d'esprit. Et on vous invite justement à laisser
de côté ce qui n'est pas vous, ce sur quoi vous n'avez pas de prise, à ne pas de ne pas surcharger votre énergie avec ça. Voilà. On a le cavalier de denier sur ce qui vient, sur les temps qui viennent, sur les énergies de la semaine, où on vous voit effectivement avancer avec diligence, avec prudence, mais avec constance. Et on a vraiment... les cartes ont clairement un message à vous faire passer. Les cartes, les guides, les énergies, il y a clairement quelque chose ici qui est important, et c'est peut-être aussi pour vous encourager parce que vous avez perdu un petit peu de votre enthousiasme. Ok, donc le passé amène une situation peut-être disharmonique, où il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Peut-être que vous n'avez pas su ce qu'il fallait faire. Peut-être que vous êtes retrouvé face à des décisions à prendre où vous ne saviez pas laquelle prendre. En tout cas, il y a quelque chose qui a pu finalement vous dévier. Et c'est ça, en fait, qu'il s'agit de réaligner. Donc sur le présent, on confirme bien peut-être une situation avec ce 5 de bâton qui peut être un peu conflictuel, un groupe un petit peu qui se prend la tête. Mais ça peut aussi être, vous voyez, on passe de 10 à 5. Donc, on a déjà enlevé une partie du fardeau. Et c'est aussi quelque chose qui vous amène, qui tend vers une réussite, vers un gain matériel. Si vous travaillez, si vous êtes dans si vous créez votre entreprise, par exemple, et je pense qu'ici, il y a un message pour ces personnes-là avec le maître artisan ici, n'ayez pas peur de la compétition. Ne regardez pas les choses comme une compétition. Il y a de la place pour tout le monde. Et chacun est différent. Chacun a quelque chose de spécifique, d'unique à proposer. Et c'est ce qui est important. Et je m'adresse aussi à mes, entre guillemets, collègues. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont extrêmement bienveillants. Mais il y en a d'autres qui ont peur de la concurrence et qui vont, par exemple, je vous donne un exemple, hein, c'est pour vous montrer, qui vont chercher à nuire. Et en fait, en faisant ça, finalement, vous vous nuisez à vous-même. Donc, voilà, c'est un message pour vous d'une façon générale, pas pour mes collègues, hein, mais c'est important de comprendre que rentrer dans une dynamique d'adversité, c'est contre-productif. Et vous voyez, on arrive à une sérénité ici, un rééquilibrage qui va se faire. Et l'apaisement que vous allez retrouver. Et je pense que, vu que, voilà, là j'ai mon œil qui s'est arrêté sur le triangle qui est au centre, qui est ici, au niveau du chakra du cœur. Donc il y a vraiment quelque chose à ouvrir ici, au niveau de votre chakra du cœur. Mais vous allez le sentir physiquement. Et c'est pour ça que je vous invite on vous invite à sortir et à vous aérer, parce que ça va vous aider. Ouais. Et voyez, regardez, donc ne baissez pas les bras, vous avez la réussite avec le 10 de denier qui va venir. Bien entendu, voilà, dans la mesure où vous faites ce qu'il faut pour, mais on a vraiment clairement une énergie dans le futur. Attention, c'est pas le futur dans 10 ans, hein, qui est extrêmement positive et qui vous permet l'accomplissement de ce que vous désirez. De toute façon, déjà, Hatsum ici vous dit que vous allez y arriver. Oui. Bon, on retrouve du dynamisme. Donc ça, c'est vous ici, avec le cavalier de bâton. On retrouve de l'énergie, on retrouve du dynamisme. On a envie de bouger. Donc, attention, parce que le cavalier de bâton peut parfois être un petit peu trop fougueux. Canalisez, n'oubliez pas, on vous dit vigilance, diligence, minutie.
soyez attentif à ce que vous faites. Et puis bon, c'est pas mal parce qu'on a 2 cavaliers, donc ça va bouger, c'est clair. Alors, autour des facteurs ambiants. Alors, il peut y avoir une situation, nous avons l'empereur, il peut y avoir une situation un peu figée dans laquelle vous vous situez. Vous allez peut-être avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à trouver un appui extérieur. Peut-être que vous allez recueillir des conseils de quelqu'un. Dans certains cas, on peut avoir un litige autour. Alors quand je dis litige, c'est pas forcément juridique. Autour de soit d'un cadre, qui peut être le travail, par exemple, soit autour d'un bien. Voilà. Mais j'ai bien cette idée d'avoir quelqu'un qui vous conseille ou qui vous guide. Donc ça peut être aussi bien sur le plan matériel que le plan immatériel. Au niveau de vos émotions intérieures, nous avons l'as de coupe. Donc clairement, il y a une grande joie qui arrive. D'accord ? Cet as de coupe dans l'intériorité, c'est le bonheur. Donc, en général, quand on arrive à ressentir le bonheur, c'est qu'on a ouvert son chakra du cœur, parfois parce qu'on a reçu effectivement des choses, mais vous savez, le bonheur, ce sentiment de bonheur à l'intérieur de soi, n'a pas à être conditionné à l'extérieur. Alors je sais que ça, on va me dire, ah mais c'est facile à dire, hein. Je sais. Je peux vous dire que je suis passée par des épreuves, ne croyez pas. Donc, je sais que c'est pas forcément évident, mais quand on arrive à justement à le retrouver, eh bien, tout paraît plus simple. Et tout se fait de façon plus simple. Donc, c'est important de cultiver finalement cette énergie. Cela étant, je pense néanmoins qu'elle arrive, enfin, que ce sentiment va arriver parce que on a clairement des choses positives qui viennent à vous. Et effectivement, nous terminons avec le 8 de bâton. Donc évidemment, ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit des très heureuses nouvelles. Hein. Il vous parle de messages d'amour, de messages de fortune. C'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Donc vous devriez, c'est la carte aussi des petits miracles ou des grands miracles. Vous devriez rapidement avoir quelque chose qui va remplir votre cœur de joie et qui va vous amener à retrouver votre plein dynamisme et à continuer sur votre construction de ce que vous désirez. Et d'ailleurs, ce 8 de bâton fait écho à cette averse d'abondance qui vous a été offerte ici. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.